En sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood. Et dans ta caisse, avec ton mail, j'ai un truc à faire, 89.7. PLK qui avait annoncé, on en avait parlé également, un EP, projet. enfin un projet oui, qui sortirait Oui. du coup en 3 fois, donc j'ai à peu près 3 fois 11 titres, et là il y a déjà 2 parties qui sont sorties, la dernière partie elle sort vendredi dans 4 jours, du coup on va commencer par parler de PLK quand même. Il fait ça semaine par semaine. Il sort une partie toutes les semaines. Exact, ouais, en D'accord. 3 parties. D'accord. Du coup là ça va être la dernière partie cette semaine, et il y avait 11 titres sur le premier, 10 titres avec des interludes, donc, Donc, ok, Ouais, il y a des du- interludes aussi. mais ça sera à la fin, ça donnera un bon projet quoi. Oui, mais projet énorme que ça va donner à la fin, je pense, parce que on va être sur quoi, peut-être un peu moins de 30 sons ou 30 sons. Bah ouais, Je sais pas, 30 sons, ouais. ouais, après 30, sait pas il y aura combien, 30 sons, ouais. 30 titres, mais pas Ouais. 30 sons, tu vois, il y Ouais. a beaucoup d'interludes, mais ouais, on est dans ces eaux-là. Ça hein. reste quand même, Trop productif aussi. ça reste quand même un big projet. Après, par rapport à ça, justement, moi je voulais vous poser la question de est-ce que vous trouvez que c'est un projet. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler, etc., par rapport à la pub du projet, par rapport à l'ampleur et les écoutes Bah alors personnellement, moi je suis un mec qui suis rarement sur les réseaux et pourtant j'en ai entendu parler pas mal, tu vois, notamment ici, mais même j'en ai entendu parler pas mal et tout, et pour le peu que j'y vais, je l'ai vu passer le projet, tu vois. Et à ce que j'ai entendu, à ce qu'on avait parlé aussi la semaine passée avec les gars, il fait pas l'unanimité cet album. J'ai Effectivement, oui. Alors, j'ai entendu parler du projet, mais par contre, j'ai pas vu beaucoup d'extraits ou de sons Mhm. ou de quoi que ce soit sortir. J'ai Ok, pas- ouais. Je sais pas si j'ai Ouais. pas été touché, enfin, j'ai pas été touché personnellement, je crois, par le truc. Ouais. Mais j'ai pas vu d'extrait des sons, genre, j'ai aucune idée de ce qu'il en ressort, tu vois. Ok, ouais, juste on a entendu parler, parce que juste ça en parle et que ça fluctue, disons, sur les réseaux. Ouais, c'est Ok. ça. Non, mais oui, ben moi en vrai, personnellement aussi, je trouve à peu près pareil qu'Ethan, c'est vrai que de moi-même, alors qu'en plus j'écoute quand même, je sais pas Un si peu, j'écoute ouais, un plus, mais minimum, ouais. tu vois. Et j'ai pas vu tant d'extraits forcément, mais après comme j'ai écouté de moi-même, voilà. Mais personnellement, ouais, le projet, est-ce que c'est un projet de trop? Si on peut dériver directement un peu dans ça, on se laissera le temps d'écouter quand même. Mais je trouve moi personnellement qu'il y a beaucoup de sons qui sont ce qu'on appelle des fillers, c'est-à-dire des sons de remplissage. C'est ça. C'est-à-dire que sur 10 titres, il y en a peut-être vraiment la moitié, 5 qui sortent du lot, et 5 qui sont là, c'est du PLK déjà vu, déjà fait, déjà Ouais, tout. c'est ça. Sur 30 Il- sons. ouais. Il sait sa Ouais, recette. c'est ça. Tu vois, il fait Ouais, sa mais recette, après, on il est garde, délire. il garde beaucoup la recette qui marche, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'il garde beaucoup ce qu'il fait d'habitude, etc. Il sait pas vraiment démarquer avec le projet. C'est un projet ambitieux, par contre. Oui. Mais tu vois, moi, j'aurais un projet comme ça. Pour moi, ça devrait plus venir d'un artiste qui, tu vois, on l'a pas vu pendant 3 ans ou quoi. Tu vois, un artiste qui a fait une pause. Ouais. Genre Oui. PNL pourrait te sortir Ouais. un truc comme ça où, tu vois, on se dirait, ok, la truc de claque. fou. Oui, La oui, oui. claque, parce que on sait que ils auraient été absents pendant un long moment et qu'ils Mhm. nous auraient sorti un truc complet, etc. Là, il y a un côté où tu as l'impression que c'est un peu fait à l'arrache avec des sons pour combler, D'accord. ou alors tous les trucs qu'il a voulu sortir mais qui a pas pu sortir, tu as l'impression qu'il a tout mis un peu. Après, là où il est fort, c'est sur le marketing, justement. Oui, Non, par c'est contre, les- c'est ce que Ouais. j'allais dire. C'est un style Le de gars projet, était on là n'a il y a 6 jamais mois. vu ça. Oui, c'est ça. Le gars était là Le il y a projet 6 mois et il ambitieux. te relâche un Ouais. nouveau concept 6 mois après, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. En fait, C'est le deuxième concept en moins d'1 an qui sort Ouais. sur. Oui, et c'est c'est genre vrai. le. Je sais pas, il a dû sortir 45 titres du coup cette année. C'est ça le truc. C'est en, Ouais. termes de présence, ouais, il Oui, était c'est pas mal. Peut-être un Il peu était trop, mal. On est qu'au justement. mois de tu janvier. vois. c'est un peu trop. C'est ça, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu trop parce que là, c'est vraiment le nombre de le projet en 3 parties. Je pense pas que ça va tenir les gens pendant. Les gens ont attendu la partie 1. Mhm. Là, la partie 2, c'est pas. Les gens, oui, bon. Mais non, Ok. en fait, Et c'est la partie 3, est-ce que ça va être aussi. Bah, ce que je trouve, personnellement, ce que je trouve moi un peu dommage, on va dire, c'est que 2169, c'est sorti quand en avril-mai Ouais. de 2023. Et Et, on va il- regarder. Et il revient là, justement, avec un gros projet, tu vois, qui sort en 3 fois. Je trouve ça dommage, parce que 2069, il avait bien marché. Ouais. Tu vois, le coup de com' et tout, mais notamment le concept très original et tout, il y avait v'là marché. Mais revenir avec ça, tu vois, avec trois projets à la suite qui viennent à la suite, et dont en plus les retours ne sont pas forcément exactement comme 2069 à l'époque. Ouais.
Je trouve ça dommage, tu vois. Moi, j'aurais plus attendu C'est ça. un album, un vrai album, mais dans plus longtemps, tu sais, dans 6 mois, 1 an, tu vois, mais beaucoup mieux, quoi, tu vois. Genre. Oui. C'est ça, le projet se démarque des autres, donc il est ambitieux, mais Oui. il est sorti trop rapidement, je pense. Je sais pas s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que je trouve qu'entre le premier projet qui était aussi une idée ambitieuse, une nouvelle idée, etc., qui était bien, où tout le monde en a parlé, il a voulu trop vite remettre la barre trop haut, et du coup... Peut-être cela fout une pression aussi. Ouais. Hein. Tu vois, parce que n'empêche, même mis à part ça, genre, même avant 2069, PLK, déjà, sa fanbase, tout ça, genre, il était déjà bien en place, tu vois. Et après ça, en plus, ça a remis les choses en place, quoi. Et ouais, je sais pas, je trouve ça dommage et je trouve ça refait descendre la hype sur lui. Ouais, c'est vrai. Après, c'est ce que je trouve, moi. Mais les gars, quitte à illustrer nos propos, je vous Carrément, propose quand bien même sûr. qu'on s'écoute s'envoie du un coup un son. petit son. On va s'envoyer J'attends, du coup qui est issu du dernier EP. On n'a même pas dit le nom, enfin un mixtape EP, je Ouais, sais même pas Chambre finalement. 140. Chambre 140 exactement, qui avait... Franchement par contre c'est vrai, le visuel d'annonce avec la chambre qui tourne et Ouais. tout qui bouge, ça c'était Mhm. vraiment très beau. Donc je vous invite à aller voir et voilà, on va s'écouter J'attends et on revient juste après les skis. Voilà, on vient de s'écouter J'attends de PLK. Du coup, et j'attends. Ah, c'est vrai que le refrain rentre en tête. Celle-là, Ouais. bon, après, on a quand même choisi parmi les Celui-là, moi, meilleurs. j'aime bien, tu vois. Oui, je le Oui. trouve un peu différent, tu vois, de Mais ce du coup, est-ce PLK que va vous le faire, mettez, je trouve est-ce que ça vous le un peu mettez dans différent. la catégorie des sons en mode c'est la recette de PLK ou c'est un son pour vous qui se Justement, démarque? c'est pas le son que j'aurais passé en premier, forcément, parce que justement, je trouve Bon. que c'est un son qui se décale un petit peu Ouais. du Oui, bah, PLK pur, très dansant, très boîte de nuit, très boîte de nuit, j'abuse un peu, mais très son de Oui, soirée, je quoi. vois ce que tu veux dire. Un peu plus Bah, mainstream. en vrai, ça, oui, genre pour moi, ça reste dans sa recette. Genre, c'est pas choquant de l'entendre Oui. sur un truc en masse. Pour autant, le son, tu vois, est bien, tu vois. Bah. Donc ça, c'est parmi. Bah après, on a quand même fait en sorte de mettre les Ouais. meilleurs. On va pas mettre les sons, Bah, les sons pas qu'on trouve un peu filler. Bah, c'est pas un des meilleurs, Non, mais. non, c'est pas un son choquant, mais c'est... Quand on regarde, quand on écoute tout ce que PLK fait, c'est pas nécessairement dans ses habitudes, qu'on n'a pas beaucoup de sons plus mélancoliques, doux, Oui, mais c'est pour ça que tu vois celui-là, il sort du lot. Pour moi, Voilà, ça, c'est c'est parmi ça. les sons qui sortent du lot qui de sortent du l'EP. lot. Ouais. Mais comme on dit, malheureusement, il y a beaucoup de sons qui, je trouve, personnellement, sortent pas du lot, quoi. Ouais. Je trouve Après, je voulais revenir. Je te laisse. Je voulais revenir sur ça justement, c'est que PLK, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que sur ses premiers albums, il a pété après. Quand on regarde ses premiers albums, ils sont d'abord sortis, ils ont fait pas tant d'écoutes que ça. Bon, ça reste quand même des très bons chiffres, mais ils ont pas fait énormément d'écoutes. Et quelques années après, les sons sont ressortis vraiment en force. Peut-être qu'il était un peu trop en avant sur son temps. C'est ça. Yeah. Non, mais je vais laisser Exactement, notre Pierre. invité nous dire ce qu'il pense de tout ça. Bah, moi après, les sons mainstream de PLK, je suis pas trop fan personnellement. Je préfère Ouais. justement les sons un peu plus mélancoliques comme celui qui vient de passer. Mhm. Après, j'ai pas trop écouté les deux parties qui sont sorties. Je pense pas trop écouter la troisième, sans vous mentir. Oui. Ouais. Mais en vrai, lui, ce qui, je trouve, son point fort, c'est vraiment le marketing. À chaque fois, Ouais. il ramène des nouveaux concepts avec ses C'est projets. ça, ouais. Il arrive avec un nouveau truc pour faire la promo de son projet et tout. Je trouve Mhm. ça vraiment fou. Après, la musique, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est C'est ça. pour moi un peu plus mainstream, mais après, il a une certaine stabilité à tenir aussi derrière. Donc, bon. Oui, mais en termes de marketing, ouais, en termes de promo, marketing et tout, il est chaud en vrai. Ah ouais, un peu. Je Moi, pense on qu'il y en a parlait des avec le équipes, César il y tout à a l'heure, des mais- équipes quand même. Oui. Il y a des oui. équipes de fous furieux derrière lui Je pense aussi. sur les idées des projets, etc. Et c'est ce qui le permet. Bah, même le projet qu'il a fait, là, le dernier projet qu'il avait fait avec ses auditeurs et tout, il Ouais, avait... ah bah oui. ça c'était vraiment, j'avais trouvé le concept incroyable. Ah bah Genre oui, vraiment, c'est clair. même à mettre en place et tout, franchement, très chaud. Hein. Exact, mais en fait moi aussi ce que je trouve qui est dommage, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, surtout chez les artistes disons mainstream, tu vois, c'est que les gens maintenant ils font des albums, genre ils prévaut le, je sais pas, la quantité de titres, la quantité et tout à la qualité. Je me dis pourquoi ils Ouais. sortent pas des, je sais pas, des 10 titres, mais c'est 10 titres, chacun des titres ils l'ont poussé, Ouais. ils se sont dit tiens là on va Ouais. rajouter ça, on va mettre cet effet là sur 10 titres au lieu de faire plein de titres un peu à la volée. Et j'ai l'impression qu'en fait maintenant ils s'adaptent au mode de consommation, en mode les gens ils écoutent une fois. Ah ouais. Les C'est sons ça. qu'ils ont aimés, ils les like, ils les réécoutent, playlist s'ils veulent, TikTok, enfin, c'est dommage. C'est Oui, ça. c'est tout. Mais après, ça Mais- dépend ce que tu vises dans ta carrière, mais c'est comme Oui. ça aussi que tu vises la longévité dans ta Ouais. carrière. Bah oui Oui. et non. Après, parce que tu vois, t'as certains artistes qui ont sorti des projets plus aboutis, je trouve. Et ces dernières années, entre guillemets, on va prendre à partir de 2021, on a quand même pas mal d'albums qui sont sortis où
il y avait une unanimité sur l'album complet, tu vois. Typiquement, Jossman, bon, pas le dernier album qui est sorti là récemment, mais l'album juste avant de Jossman, la plupart des gens disaient, ok, tous les sons, il n'y en a pas un par rapport à, on en parlait justement, on avait passé le P anniversaire de Jossman, Oui. où on disait, il y a un son, on était en mode... Oui, c'était Pourquoi Apple Pay. Voilà, Apple Pay. Apple Ah, Pay, Apple ouais. Pay, je suis totalement Tu vois, d'accord. on était là. Et Pas tout ce le son monde, du tout. tout le monde, vraiment, ce Ouais. son n'a absolument pas fait l'unanimité, tu vois. Mm. Et c'est vrai que on se dit aujourd'hui, il y a plus souvent de je vais sortir beaucoup de choses, et sans forcément, s'il y a Oui. un son qui passe à la trappe, bah voilà, en fait. On préfère C'est sortir 10 sons et qu'il y en ait 3 qui marchent tous les 6 mois que de sortir 10 sons qui vont fonctionner, quoi. Bon, après, ça Je suis dépend. d'accord, mais je suis pas tout à fait d'accord. T'es d'accord sans être d'accord, vas-y, Ouais, dis. en fait, dans le sens où je me dis, ok, oui, c'est vrai qu'il y a des artistes qui font ça, ils sortent de la quantité, et puis vas-y, au final, c'est tout. C'est pour faire des streams ou c'est pour envoyer du bif, quoi, c'est tout. Mais il y a d'autres artistes. En fait, c'est par exemple Jossman. Moi, je me dis, le truc qu'il a sorti, là, le projet où il y a Apple Pay et tout, je le vois plus comme une mixtape de plein de sons de Oui. délire C'est qu'il ça. avait de côté. C'est ça qui traîne dans le disque dur. Pour Ouais, moi, si je voilà. vois ça aussi un peu comme toi. Je vois plus ça comme ça plutôt qu'un truc qu'il a lâché en mode vas-y, on va sortir un truc, tu vois. Là, c'est plus en mode vas-y. Il avait pas sorti le jour de son année, ils vont en mettre dans le genre. Ouais, c'est c'est ça. un hein. bail Moi, comme je le ça, vois ouais. aussi comme genre il donne du choix quand par exemple tu sors énormément de sons sur la même année, c'est aussi pour toucher plus de public et de plus large public. Je pense que PLK il a atteint par exemple, je reviens juste sur PLK mais il a atteint Ouais. le stade de pouvoir essayer de s'élargir à ce qu'il est de base. Tu vois, parce qu'il a le potentiel de pouvoir s'élargir, juste il lui faut de la matière pour ça et pour pouvoir jauger ce que les gens peuvent aimer ou genre pouvoir savoir quel va être son nouveau public, il lui faut forcément, tu sais, une base. Tu vois quoi, genre savoir sur 30 titres, lesquels sont les plus likés, dans quoi je marche, dans quoi ce que je fais fonctionne. Je pense qu'il y a de ça aussi en vrai. À un moment, la musique, ça devient du business. Hein. Bah là, c'est du vrai Ouais. business pour le Oui. coup. mais- C'est clair. Et moi, je voulais revenir un peu donc sur le concept, sur le fait que PLK ait des concepts originaux, tout ça. Je voulais citer un autre artiste aussi qu'on a vu ce week-end. Bon, maintenant c'est un ami, Ah oui. hein, Primero, Bien évidemment. C'est Non, mon mais- meilleur pote. qui lui aussi a fait je trouve un putain de concept avec les fragments. Je sais pas si vous connaissez Primero du tout ou pas, je sais pas. Mais en gros, Aïe, il a aïe. sorti 4 projets entre 4 et 5 titres Ok. entre avril 2022 et mars 2023, donc sur un an, tu vois. Et là, dernièrement, donc il a tout regroupé ces 4 projets-là, qui à chaque fois, genre chaque projet aussi a une, a une ambiance couleur, différente, tu ouais. vois, c'est ça, une couleur en fonction du moment où il est sorti aussi, tu vois. Ok. Et là, c'est il y a pas longtemps, je dirais il y a un mois, un peu plus d'un mois, il a sorti justement son album du coup, qu'on appelle album Fragment, avec tous les sons de ces 4 projets, avec un son en plus à la fin, qui donne au total un 18 titres, tu vois. Donc ça Mhm. fait un vrai album, tu vois, qui Ouais, s'est c'est étendu ça. sur un an, et qui vraiment, je trouve que ça fait vraiment un album avec une vraie âme, tu vois. En plus, à chaque Mhm. fois, c'est sorti au bon moment et tout, avec les sons qu'il fallait, tu vois. Bah oui, non mais c'est ça, ça s'adaptait aux saisons, puis aussi l'EP s'appelait Fragment, genre on En pouvait plus. s'y Ouais. attendre, genre Ouais. même les covers c'était Ouais. toute la même DA, juste C'était avec lu des en trucs 3D à chantés. chaque fois, sur un angle différent. Ouais, et tout. voilà. Mais c'est vrai que de toute façon aujourd'hui c'est tellement important de se démarquer dans la musique parce que c'est devenu quelque chose de tellement commun que les façons de se démarquer ça va être en ayant des projets différents de ceux des autres, quoi. Oui. C'est ça aussi. Et c'est vrai que là PLK, le fait qu'il ait sorti les 3 parties en 3 semaines, enfin qu'il fait ça sur 3 semaines, bah ça nous fait beaucoup de sons Ouais. en peu de temps et ça nous laisse pas C'est le vrai que temps c'est de court, tout écouter, tout apprécier parce que il y a beaucoup de sons, on se rend pas compte. C'est 10 titres à chaque fois qu'il balance. hein, la Presque. semaine. Ouais, ok, Après, il y a ouais, les ça fait interludes, beaucoup. tout ça, Ouais. Oui. mais on est quand même sur au moins une 8 sons, on va ouais, dire 8 sons en moyenne. au moins Ouais. 8 sons, donc Ok. ça va nous faire plus d'une vingtaine de sons. Ouais. Je trouve que ça te laisse pas le temps d'écouter et d'apprécier parce que souvent, il y a des sons rap. La première fois qu'on va l'écouter, on va être là en mode Mhm. ouais, je suis pas sûr et tout. Puis on va l'écouter 2-3 fois et puis après, on va se dire en fait, c'est un banger parce C'est que c'est souvent là comme ça. hein. qu'on a le temps Oui. de découvrir. Mais là, on écoute au bout on écoute les sons, on n'a même pas le temps de les réécouter, qu'il y a déjà de nouveaux sons. Donc je pense Ouais. que l'avenir de l'album, de ce projet, il va vraiment se faire dans la longueur où au bout d'un moment, les gens vont dire ah, ce son est passé à la trappe, vous vous souvenez? Et c'est Mhm. plus comme ça, je pense que ça va se faire que Ouais, je Que suis là d'accord sur les avec toi. 3 semaines. Mais du coup, bah voilà, on a entendu ta belle voix suave. Mais on va parler bien évidemment aujourd'hui du coup de Tamos. Tamos Bonjour à tous. qui est ami avec Noé, hein, enfin Néo, pardon, qui est ici présent bien évidemment, qui était déjà venu. Du coup,
Ouais, exact. Je te laisse te présenter peut-être en vite fait, si tu as envie de dire. Bah écoute, moi c'est Tamos, pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue. Je suis un chanteur, rappeur, producteur. Voilà, exact. Bah, du coup, aujourd'hui, tu nous as préparé 4 belles exclus. Exactement, Du coup, que de l'exclus ça. Exact, Aucun que de son de l'exclu, sortie. bien évidemment. Ça, c'est pour donner envie aux gens et les gens, ils savent que ça va sortir. Donc, allez Exactement. écouter quand ça sortira. Mais du coup, oui, je te propose du coup qu'on parle, on se pose des questions et petit à petit, on se met un son, on en met un autre, comme ça. Avec plaisir. Mais du coup, bah, moi, je voulais quand même te demander un truc que j'aime bien demander, c'était quoi ton rapport à la musique avant d'en faire, genre, je veux dire, avant d'enregistrer des sons, c'était quoi un peu ton rapport à la musique En vrai, j'ai toujours, pour ceux qui me connaissaient au lycée et tout, j'étais un peu l'insociable, toujours avec les AirPods dans les oreilles. J'étais pas tout le temps là avec tout le monde. Souvent, j'étais dans ma bulle. J'aimais bien écouter beaucoup de musique. Je faisais des playlists aussi pour mes potes, je les partageais et tout. Il y avait toujours ce rapport à la musique. Puis un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Tu faisais des faire playlists mes pour tes potes propres sons. Et ouais. Putain, ça tue. Pourquoi T'es un frérot? Ah, Bah oui, non, mais en vrai, c'est un truc de Shout bon. out à Cody. Ah, gars, si tu nous écoutes. Après, c'est un peu notre job aujourd'hui. Hein. On fait des playlists aux gens avec la radio. Oui. On fait découvrir des c'est des vrai. nouveaux artistes. On a Exact. souvent des jeunes, des Jeunes artistes, artistes du Nord, hein, qui- bien évidemment. du Nord, et donc on les fait découvrir aussi par le Du biais de Nord la et, radio. et de Belgique. On n'oublie même C'est pas, on sûr. n'oublie même pas, on les respecte oublie tout. pas, on les oublie pas. Non, et du coup aussi, bah, je voulais savoir comment après t'en es arrivé après à enregistrer, à faire tes prods, tout ça. Bah écoute, moi, la base, là où on a vraiment commencé, c'est avec mon meilleur pote Cody, pour ceux qui connaissent. Et il fait du son aussi, allez écouter, c'est très très chaud. T'écris comment au cas où? C-O-D-Y. Ok, bon. Il y a- comme ça se dit, franchement. Et non, on a commencé, on était en coloc, dès qu'on a eu notre bac, on est partis tous les deux à Lille en coloc. Et c'est là, on aimait tous les deux la musique. Et un jour, on s'est dit, bah pourquoi pas. Puis on a commencé à faire nos trucs chacun de notre côté. Et vous faites vos Un prods peu. vous-même, du coup? Alors moi ouais, mais depuis Ok. peu je me suis mis à la production, tout Ok. ça, j'ai appris sur le tas comme on dit. Ok. Et ouais non maintenant c'est Tamos de A à Z. Ok, bah c'est cool, Vraiment comme ça t'es avec, plus libre et tout. Ouais, puis avec mon acolyte Spirit, Oui. on a quand même bien bossé là-dessus et en vrai maintenant on est content du résultat qu'on a. En plus, ouais, si t'as le bon Ok. entourage à côté, excuse-moi, Lana, je te coupe. Oui, pas de souci. En plus, si t'as le bon entourage à côté, ça joue Ouais, en ta faveur, donc c'est carrément cool. exactement, ouais, l'entourage, je pouvais pas rêver mieux personnellement aujourd'hui. Bon, Je suis c'est très bien. bien entouré. C'est bien pour toi, frère. Ça fait Ouais, plaisir. ouais. Et du coup, sur le premier son qu'on a passé au moment où t'es arrivé, Mhm. c'est toi qui as fait la prod sur ce Ouais. son-là? Ok, pas mal. totalement. ok. Parce que Intéressant, justement, on en parce que- parlait avec Ethan, il était en mode 2, tu sais bien la prod et tout. Ouais, non, si, c'est moi. Voilà, exact. Bah, du Ouais. coup, pour Prod se très plonger intéressante. un peu dans l'univers, tant qu'à faire, pour qu'on voit un peu. De toute façon, vous avez déjà entendu le son d'avant, mais je vous propose qu'on se passe une petite exclue. Allez. Du coup, moi, on va ça me s'envoyer Dirty Loop. Dirty Loop. Loop, encore Ah, Dirty. Levez-vous, Ah. Que préparez-vous. du à dirty. turn up, là. Let's Un go. petit, Ah ouais. un petit mot à dire par rapport à ce son qu'on va passer en premier? Ce son-là, on l'a fait avec un autre producteur qui s'appelle Kevin Schlag, qui lui est sur Montpellier et tout maintenant, mais on était ensemble au studio, on Mhm. voulait faire quelque chose, on savait pas quoi. Il a trouvé des boucles, il a commencé à faire des boucles, j'ai fait l'arrangement et après on voulait partir un peu sur un délire à la Playboy Cartier pour ceux qui connaissent. Ok. Peut-être Ok. que vous Ok, allez ouais. reconnaître un peu les influences et puis après. Puis après, on discutera de Le ça. reste après, appartient à écouter, l'histoire, ouais, comme c'est on ça. dit. Exactement. Et bon, ensemble, Vas-y. ça. Dirty Loop, du coup. Let's go. Exclusivité sur ça en session, let's go. Putain, incroyable. Non, mais en vrai, réaction à chaud. Mais en vrai, je viens de me rappeler, au refrain, je me suis rappelé que tu m'avais fait écouter, mais ça, le son, il est patate. C'est tout ce que je peux dire. On sent l'influence Rican, hein, à mort. Hein. On sent à mort. Tu vois, même Playboy Cartier que tu disais tout à l'heure, j'ai très peu écouté et j'ai entendu des sons et oui, du coup, on se rapproche de ça de ouf. Ouais, Et, bah, en vrai, on a essayé vraiment de se rapprocher de ce délire-là et je suis vachement content du résultat. Le mix, il est propre. Ouais. Le mix est très propre. Ça- Ceux qui l'a fait? Ouais, aussi. Ok. Ah, bah, Ils me regardent en mode ouais, je sais, il est propre. Ouais. Self-made man, exactement, c'est Wham. Non. Non, mais en vrai, la prod, oui, la prod, elle est. Moi, le. À chaque Ouais, fois, ouais. j'imite, hein, mais il me rend zinzin. Non, Mais la prod, même, je trouve, elle s'inscrit dans un truc très jeu vidéo. Ouais, exactement. Bah, en vrai, là, l'univers un peu que j'ai voulu ramener avec Goodbye Dirty Skin, c'est beaucoup un peu mes influences techno, parce que je traîne beaucoup dans les soirées techno et tout, j'aime bien ça. Et je traîne beaucoup avec des gens qui mixent aussi la techno, tout ça. Donc,
ça fait partie de mes influences. Et là, c'est un peu là-dessus aussi que j'ai commencé à produire. Donc, quand j'ai commencé à produire mes propres prods et tout, j'ai forcément eu ces influences qui sont revenues. Ouais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas marier les deux au final. Celle-là, c'est toi aussi ? Ouais, ok. Du coup, on a mais- commencé et puis on a mis du kick à tous les temps. Mhm. Et c'est parti. Oui, Et c'est c'est parti. ça, ouais, mais le kick il tape pour le coup. Évidemment. Exact. Mais ouais, du coup, en vrai, tu dirais, toi, c'est parce que ça fait quand même un peu très new wave. C'est Ouais. des trucs qu'on peut entendre, les prods électro. Alors- Est-ce que t'as des influences ou alors pas du tout et c'est un peu un hasard, comme tu dis, la techno. Alors, ouais, là-dedans, ma plus grosse influence, c'est Rilo. Là-dessus, Ok. là-dessus, je peux pas le nier. C'est vraiment, je le trouve trop fort ce mec, que ce soit au niveau des clips, au niveau des sons, des prods, tout. Bon, après, Ok. non, franchement, lui, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Si, de nom. De nom, moi, ça Rilo. me dit rien du tout. C'est la, Rilo c'est la Ouais. cover avec le 4x4 ou alors ça c'est Malo. Je sais que je confonds aussi souvent. Ça, c'est les- Malo, je crois. Ouais, mais force à Malo. Force à lui aussi. Non, mais ouais, Rilo, je connais deux noms, mais il y a plein de noms comme ça, je connais, mais je connais pas forcément Moi, je vous les invite titres. vraiment à les voir, même rien que ces clips, c'est magnifique. Le clip Ok. d'émotion. Mais justement, Ok. en parlant de clips, tout ça, tu veux amener une promo visuelle par rapport à ce que tu sors, etc. Parce que là, on va écouter pas mal d'exclus, etc. Mhm. Est-ce que tu as prévu des clips ? Est-ce que tu as prévu une com certaine ou Ouais, autre ? bien sûr. Bah, là, justement, ce son-là, Dirty Loop, on l'a clippé avec mon directeur artistique Pectovision. Donc, on a clippé tout ça. Là, le clip, il est tout chaud, Donc, Il attend d'être sorti. Quoi. voilà, exactement. Ça devrait arriver. Et oui, bien sûr, là, on essaie justement de bosser. Maintenant, j'ai un bon entourage. Merci à eux d'ailleurs, mais on bosse beaucoup justement ce qu'il y a autour des projets. Moi, Ouais. je bosse ma musique dans mon coin et tout, et eux, ils viennent vraiment apporter une autre dimension justement Oui, à ma c'est ça. musique. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour le coup, oui, accompagné de visuels. Ouais, c'est C'est ça, beau. c'est important d'accompagner une DA avec les sons qu'on sort Totalement. aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent des sons Ah, il y a lambda pour dire je veux sortir mon son, je l'ai C'est sorti. ça, hein, Et- faut se démarquer quand même. Et oui, et le fait d'apporter une DA, un visu, etc., c'est ce qui va apporter de la matière au projet en fait. Ouais, exactement. Que les gens vont aller au-delà de l'écoute et se fidéliser, parce que si c'est juste de l'écoute, il y a moins de possibilités de se fidéliser, je trouve. Ouais, exactement. Et en plus, tu viens de dire que tu travailles avec Pectovision. Je suis Exactement. étonné parce que c'est un ami. Enfin, Mais non. C'est un vieux copain. Ouais, c'est un vieux Ok. copain. Fabio. Oui, on se Exactement. connaît. Ouais, Mais, non, lui, c'est- non, il est très chaud. Très, Au très début, chaud. qu'il avait commencé, il montrait un peu les maquettes qu'il faisait. Il était déjà très Ah, fort. mais- À cette époque, bah, c'était il y déjà, a 2 ans, tu vois. Donc, De toute ça façon, fait c'est lui longtemps qui qu'on fait s'est mes pas vu. covers, c'est lui qui fait tout. Si vous voulez voir son travail, c'est sur Pectovision sur Instagram. Après, c'est lourd. Et vous allez voir le prochain clip, franchement, il a mis la barre très très haute. Exact. Et du coup, en parlant d'entourage, moi je voulais parler de moulure quand même. Si Ouais. tu peux nous parler, c'est parce que les gens savent pas forcément ce que Mhm. c'est, mais si tu veux en parler, faire de la promotion, c'est toujours ça de Ouais, prix. bah, c'est bon. Moule Record, du coup, c'est un petit label boîte d'événementiel qu'on a créé avec quelques amis. Et on fait des événements, n'hésitez pas à nous suivre. On fait des événements sur l'île, sur la côte d'Opale, on bouge un petit peu, que ce soit rap, plus techno. On essaie d'un peu de tout De faire. s'ouvrir. Donc, De se ouais, diversifier. exactement. Il y a des réseaux pour Exactement, ce petit Bien label. sûr, Moule Record sur Instagram, vous allez voir dessus, il y a tout. de toute Voilà, façon. moulu comme le grain, records comme l'enregistrement, let's go. Exactement. Tout collé. De toute façon, si vous voulez retrouver les refs Instagram, etc., que ce soit l'artiste, etc., les gens avec qui il travaille, on mettra tous sur le Insta de Sans Session, Bien évidemment. comme on a bien on l'habitude fera. de faire. Donc il y a toujours possibilité, en allant sur le Insta de Sans Session, de récupérer les Bien petits artistes et évidemment. d'aller voir ce qu'ils font. C'est toujours ça te prie, ça fait toujours du bien de voir que les gens s'intéressent un peu aux artistes qu'on ramène, tout ça. Donc, Et voilà, c'est le Nord, voilà, faut Oui, faire vivre le il Nord. faut bien soutenir. évidemment. Bien Il sûr. faut Soutenir, soutenir. exact. Ça bouge. Mais je vous Ce propose, grand- sur ce très beau message d'amour et ce très beau speech, qu'on s'écoute un deuxième son, une deuxième exclue. Du coup, là, ça va être Room 3407. Ok. 3047. On y est. Non, mais voilà, j'ai des petits restes, ouais. Non, mais du coup, je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite et on en reparle juste après. Vous êtes toujours sur 100 en session, 89.7 FM, Radio le poste. Boomerang, avec Tamos, les skis. Oh Petite séance avec- Bien évidemment, maintenant on fait des transitions musicales. Bah ouais, non mais qui sommes-nous? Non, du coup, on vient de s'écouter Room. Bon, allez, je vais dire 3047. Est-ce que t'as des choses à dire, par exemple, sur ce son ou... Non, bah ça fait partie des derniers sons que je fais en ce moment. Je suis plus dans une vibe un peu plus mélancolique, justement, un peu complètement parallèle, perpendiculaire au son d'avant, hein, on va pas se mentir. Ouais, Mais carrément.
En ce moment, Mais- c'est ma cam, ça j'aime bien. Mais justement, j'allais dire très mélancolique. C'est quoi un peu ton rapport à l'écriture Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes? Est-ce que c'est venu parce que tu voulais faire de la musique? Est-ce que peut-être t'écrivais avant Non, en vrai, c'est vrai que j'écrivais. En vrai, quand j'étais au lycée, collège et tout, j'écrivais des choses dans mes notes, mais c'était pas pour faire des textes ou quoi. C'était vraiment pour me vider la tête et des fois, juste ça fait du bien d'écrire quelque chose. Oui. Et au fur et à mesure, en fait, cette habitude, je l'ai pas perdue, mais c'est devenu différent. C'est plus, du coup, tu penses à des choses, t'essaies de les faire rimer et tout ça. Oui. C'est, Oui, c'est une autre façon c'est d'écrire. Ouais, c'est une manière totalement différente. Ouais. Mais bon, c'est tout aussi cool. Hein. Alors, honnêtement, moi je préfère de loin et j'aime beaucoup le deuxième son, Ok. Room. C'est ça, c'est Room. Hein. Ouais. Et en fait, je sais pas, genre, même au niveau du style que t'as abordé et tout, des sonorités, je trouve il y a plus un truc un peu rock, tu vois, genre Ouais, punk rock. Bah justement, ouais, c'est les grosses basses. Moi j'ai Ok. j'ai découvert Serum, oh là là. Les Franchement, basses, fou. Ça fait du bien aux oreilles, tu vois. Non, genre, bah, tu vas kiffer les prochains détente et sons tout. alors. Ok, Là, ok. ça va être que des sons chill, hein. Moi je préviens là, le prochain. Ok, j'attends de. Moi j'ai juste j'attends une de voir ça. question pour toi frérot. Je Est-ce que tu fais de la boom bap un peu? Alors j'en ai fait. D'accord. Sur mon SoundCloud, vous pourrez peut-être en trouver si vous Ok, cherchez. ok. Mais actuellement, en vrai, non, c'est pas trop ce que je fais, non. D'accord. Ok. Non, Non, c'est juste par pure curiosité. Ouais, non, ces derniers temps, c'est vrai que. Parce que sur le dernier son, on se rapprochait déjà un peu plus de la rythmique de rap. Oui, Vas-y, oui. tu vois. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais, Mais ok, non. c'est cool. Le dernier Sion Boom Bap, c'était Pili Billy. C'était Pili Billy, exactement. Merci Néo voilà. de nous le rappeler. Hein. Moi, En je feat, me en souviens feat- depuis en tout à feat l'heure. avec Néo et Nosta. D'ailleurs, Voilà. gros big up à Nosta aussi. Allez voir. Bien Ouais. sûr. Allez, voir ce checker. clip. Allez checker Nosta, il vient de sortir 2 gros clips Ouais, là. ouais, Il y a du c'est un zin en lourd ce qui moment. arrive, vraiment, c'est très très chaud. Yes, et On ira du checker coup, ça. tu nous as dit là, les sons qui vont passer, c'est tous des exclus, on le rappelle. Tu as dit, ils vont être encore un peu calmes. Est-ce que c'est une direction, tu sais par exemple le prochain projet, un peu la direction que tu vois, est-ce que ça sera un truc assez calme, un truc qui quand même tabasse? Non, bah justement, là, je suis plus dans une phase de création en ce moment. Je prends la vibe que j'ai, je vais faire la loupe qui va me plaire, je vais faire ça, et ça va vraiment être une création du début à la fin dans le mood que j'ai actuellement. Et du coup, je fais pas attention un peu à la direction artistique que je prends. Je peux faire un son très énervé comme un son très calme juste après. Ça va vraiment dépendre de la vibe que j'ai à ce moment-là. Et après, je fais un point sur les sons que j'ai et on les classe. Oui, bah, en vrai, je pense que c'est la manière de faire. Vaut mieux pas avoir trop de limites à prévoir comment arranger. Ou alors, si tu sais par exemple qu'il te manquerait un son un peu comme As, mais en vrai, bah, t'as raison. Mais lourd, bah, du coup, moi je propose qu'on s'écoute ce troisième son qui reste apparemment dans une petite vibe un peu plus mélancolique. Moi, ça va me régaler. Il faut savoir que Exactement. j'adore les gens tristes. Faites de la musique, les gens tristes. Voilà. Si vous êtes triste, faites de la musique. Vous allez être heureux et vous allez nous rendre heureux. On espère. Non, bien évidemment. Du coup, on s'envoie Go de Tamos, toujours Go. sur ça en session, les skis. Exact. Non, mais même en fait, bon, je dirais que j'embraye, mais ce que je kiffe quand les artistes ils font leur prod eux-mêmes, souvent, c'est que les structures. Elles sont bien mieux que des gens qui prennent des taille beats, tu vois. Genre là, tu t'amuses, il y a plein de moments où du coup tu redescends et quand la truc il repart, il y a encore plus d'éléments, tu te reprends une patate et à la fin ça reste calme comme ça. Ouais, ça permet aussi de mieux apprécier le projet parce que on voit plus le travail de la personne qui a tout fait de A à Z et qui récupère pas des principes déjà faits ou des trucs. Ouais, c'est clair. Moi, puis en vrai, ça fait un peu sortir des sentiers battus. C'est Ouais, non, pas mais trop oui. boomer. Oui. Parce que des fois tu peux entendre un son, t'entends un couplet, tu sais qu'après ça va être le refrain, tu sais qu'il y aura un deuxième couplet, le même temps, limite avec presque les mêmes top c'est lines que ça, le ouais. premier, refrain, à la limite t'as un pré-ref puis un refrain. C'est ça. Et voilà, tu vois, il y a beaucoup de sons qui sont comme ça, c'est un peu un schéma quand même assez classique. Que là, Ça, quand c'est des aujourd'hui, sons comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, il y a des producteurs de fous qui font ça. De toute façon, vous allez en parler après, hein, mais Lucas SV, sur le dernier album de Oui. Runa, Ouais. Exact. oh là 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 là. Alors, malheureusement, on va pas parler de Runa aujourd'hui, mais on en parlera une autre fois parce que oui, par contre, l'album est très réussi. Je sais Ouais. pas ceux qui ont écouté autour de la table. Bah, c'est lunaire, hein, vraiment. Les prods, c'est stratosphérique. On ferme cette petite parenthèse qui est ma Dis-nous. foi très bonne. Et on va, On va Et faire on une va petite parler- transition.
Ouais, mais tu sais quoi, je te passe Tu me passes la main en douceur. Ok, bah écoutez, on va se faire une petite transition. On va parler de la sortie récente de l'album commun Koba Zola, Exact. qui était très attendu parce que ça a été annoncé pendant le Zénith de Zola, il me semble. C'était pendant un Zénith, ouais. Ouais, C'est pendant son Zénith, qui a fait énormément de bruit, album commun qui était très attendu. On en avait déjà parlé dans de précédentes émissions où on savait pas à quoi s'attendre parce que Koba, Zola, c'est vrai que c'est deux grands noms qui ont été entre grandes guillemets rivaux parce qu'ils font à peu près les mêmes stats. Ils ont des stats communes, donc c'est vrai que les gens ont tendance à les mettre en rivalité et le fait de créer un album commun, c'était un peu montrer tout ça, montrer qu'est-ce qui s'était passé, etc. entre eux. C'est pour ça que l'album s'appelle Frères Ennemis, pour justement aussi montrer un peu par rapport aux attentes des gens, etc. quoi. Mais du coup, c'était une vraie embrouille ou pas les deux? Ou genre depuis le début, c'était orchestré? Non. Parce que si c'est orchestré depuis le début, c'est fort, c'est pour ça, tu vois. Ça fait 8 ans, ils sont sur la promo de Tout était prévu. Non, mais on va en parler juste après. Je propose qu'on se passe un son de l'album et qu'après je vous explique un petit peu le contexte, Vas-y, ça etc. Tu veux écouter lequel, Anna? Dis-nous tout. Franchement, on va s'écouter Amiri Jeans alors. Okay. Amiri Jeans. Amiri Jeans, ouais. Ok, d'accord. Ok. Le titre, Let's Go. Vas-y, on s'envoie ça. On vient de s'écouter Amiri Jeans de Zola Fit Koba, bien sûr. Oui, donc je vais revenir un peu sur ce qu'on parlait juste avant. C'est vrai que Zola, Koba se connaissent depuis longtemps. Ils viennent tous les deux d'Evry, donc ils viennent du même, un peu du même endroit. Et c'est vrai qu'on parlait un peu de rivalité qu'il y a pu avoir entre les deux, parce que ils font relativement le même type de musique, ils ont un peu le même public, on va dire. Donc c'est un peu. Ils ont c'est un explosé peu aussi un peu en challenge. même temps. C'est ce que j'allais dire. En vrai, pour les deux, ils ont eu un projet qui ont pété exactement en même temps. C'est Et ça. ils avaient, comme tu dis, des voix, même dans des flows, des trucs très similaires. Et je me rappelle très bien que quand les deux, ils avaient pété, des fois, j'entendais des sons de Zola en me disant « Oh, le son de Koba !» Et inversement, tu vois. Donc, ça rajoutait encore plus une rivalité parce qu'on disait « Ah, bah lui, il fait comme toi et il est en train de péter en même temps que toi, il vient de ton quartier. » Enfin, tu vois, c'est étrange quand même comme relation. C'est ça, mais c'est plus les gens qui écoutent qui ont créé cette rivalité que eux-mêmes. Oui, en vrai, oui. Donc faut savoir que ils sont tous les deux âgés de 23-24 ans, donc ils ont à peu près le même âge en plus de ça. Zola compte plus de 400 000 disques vendus en 3 albums solo avec 26 titres certifiés et Koba Ladé, lui, affiche plus d'un demi-million d'exemplaires écoulés en 4 projets et 28 morceaux certifiés. C'est quand même des stats... Ça vend. Imaginez, depuis le départ, ils se connaissent. Ouais. Depuis le départ, c'est des potes. Et ils se sont dit, on va tout baiser. En fait, au début, ils étaient pas plus potes que ça, mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir l'interview qui a été faite avec Apple Music, avec Mehdi Maizi, parce qu'ils expliquent vraiment toute la construction du projet qu'il y a eu autour de ça, et ça part de quelque chose de très beau. Je sais pas si vous savez, Zola a perdu sa maman en août l'année dernière, il me semble. Donc ça a été un moment très compliqué pour lui, et Koba, lui, a envoyé un message de soutien, un énorme message de soutien où même Zola disait dans cette interview qu'il avait été choqué parce que c'était pas son pote proche, c'était pas voilà, et qu'il avait reçu vraiment un message qui l'avait marqué et il s'était rendu compte que waouh, même mes potes ils m'ont pas envoyé des messages aussi importants et c'est beau, et c'est de là que le projet est né, parce que c'est de là qu'ils ont commencé à vraiment reparler et à se dire ok, en fait il y a pas de rivalité entre nous, viens on fait un truc ensemble, et on l'appelle Frères Ennemis justement pour se dire bon bah voilà, les gens ont décidé que parce qu'on fait la même chose on est rivaux, bah non, on va faire un truc à deux, et je trouve ça vraiment hyper intéressant et hyper beau comme début de projet, comme anecdote, etc. Ouais, c'est clair. Mais moi, je voulais demander justement, qui t'a parlé du projet, est-ce que vous aviez des attentes avant coup? Parce que ça a été quand même bien teasé, ça a été annoncé plus d'un mois avant, il y a eu des singles, la pochette, tout ça, la tracklist. Donc est-ce que vous étiez teasé, enfin hypé, est-ce que vous aviez des attentes, oui, non? Moi personnellement, je suis pas le plus grand fan de Zola et Koba, tu vois, mais on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais forcément oui, ça hype tout le monde en vrai. Tu vois, genre un truc comme ça, un événement comme ça qui se passe, forcément, même si t'es pas intéressé, que t'écoutes pas de base, t'es hype. Tu vois, genre au moins t'en entends parler et tu vas jeter un coup d'œil, tu vois. Donc oui, forcément, et ça pour moi c'est un putain de coup de com' de l'année 2023, tu vois. Donc un des plus gros, si ce n'est le plus gros, tu vois.
Ben ouais, en vrai, puis album commun, c'est toujours ça fait vendre parce que Oui. surtout avec des Ah grosses ouais, têtes il y a comme du ça. public Et et c'est l'annonce qui a été incroyable, je trouve, et les équipes qui travaillent avec Koba Zola ont été des génies de se dire ok, on va promouvoir l'album de cette manière-là. Mais comme ils savaient aussi que Zola allait faire un Zénith et qu'ils ont eu cette idée de l'annoncer au Zénith, il a fallu terminer le projet très vite. Zola Koba ont bouclé le projet en deux semaines, je crois. Ah ouais. C'était vraiment. Ils ont fait un Machine séminaire, ils Big sont Up. partis. Combien de et, titres 11. Ouais, 11. Ok, putain, 11 titres en 2 semaines, frère. Ouais. Sachant qu'il y a dû en avoir plus, à mon avis. Oui, tu vois. sachant, et aussi il y a un solo chacun. Faut savoir. Ok, Petite ok, info. ok. Mais ils ont un peu le même public, les deux. Bah, en c'est vrai. ça, c'est ça. C'est un. Ah ouais, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Voilà, hein. c'est ça. Et puis ça reste du confort et au moins ça met les gens d'accord. Ça veut dire, il y en a, ils étaient team Koba, il y en a, ils étaient team Zola. Bah, là, vous avez les deux, vous êtes servis et ça les réconcilie. Et ça réconcilie plus le public, je crois même, que ça réconcilie les deux artistes entre eux. Ouais, c'est En vrai. fait, parce que C'est vrai. eux, au final, ils ont le même public, ils en ont un peu. C'est Ouais, y a belle pas de guerre, analyse. Non, en vrai, c'est non, mais en Ah vrai, je ouais, pense que t'as raison. C'est bien bossé. hein. Exact. Mais pour illustrer encore, je vous propose quand même, parce que là, on a entendu Amiri Jeans qui était quand même un son bien patate. Mm. Du coup, je vous propose qu'on s'écoute Aller sans retour, qui est l'intro, Ouais. qui est aussi un son quand même qui tabasse et qui était le single, enfin un des singles d'annonce qui est sorti avant. Mais du coup, voilà, je vous propose qu'on s'écoute Aller sans retour. Au moins, on a une petite idée. En sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood. Et dans ta caisse, avec ton mail, j'ai un truc à faire, 89.7. Et dans ta caisse,